Des autres continents, M. Joseph Quaterco. Oui. Joseph Quaterco est professeur titulaire à l'Institut d'études romanes de l'Université de Varsovie en Pologne, où il dirige depuis 1997 le Centre d'études en civilisation canadienne-française et en littérature québécoise, fondé en 1982. Ses domaines d'enseignement et de recherche sont la littérature du Québec et des Caraïbes francophones, la sociocritique ainsi que le roman français du 20e siècle. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les littératures francophones des Amériques, dont le roman québécois de 1960 à 1975, Idéologie et représentation littéraire, publié en 1989. French Canadian and Québécois Novels, 1950-1990, écrit en collaboration avec Irène Geller et Jeanne Miernovski, et publié en 1996. Le roman québécois et ses interdiscours, analyse sociocritique, publié en 1998, ainsi que les dialogues avec l'Amérique dans la littérature francophone du Québec et de la Caraïbe, publié en polonais en 2003, et ouvrage pour lequel il a reçu la même année le prix de la Bibliothèque nationale de Pologne et celui de la revue polonaise Littérature dans le monde. Premier secrétaire général de l'Association polonaise d'études canadiennes, Joseph Quaterco a publié en 1998, en collaboration avec Nancy Burke, les actes du premier congrès de cette association, intitulé « Vision des études canadiennes, enseignement, recherche et méthodologie ». Il a également dirigé, c'est pas fini, il a également dirigé un ouvrage collectif, L'humour et le rire dans les littératures francophones des Amériques, publié en 2006 et co-dirigé avec Max Roy et Peter Kilouchek, le collectif L'imaginaire du roman québécois contemporain, titre aussi publié en 2006. Et enfin, cet automne, les éditions Brill Rodopy ont publié à Amsterdam un ouvrage collectif qu'il a co-dirigé et qui s'intitule « Perspectives sur la littérature et la culture juive canadienne ». Joseph Quaterco a été professeur et chercheur invité dans plusieurs universités, que ce soit au Québec, à l'Université McGill, l'Université de Montréal, l'Université Laval, l'Université du Québec à Montréal et à Rimouski, que ce soit aussi en France, à l'Université Paris 13, ou aux universités de Montpellier, de Limoges, des Antilles-Guyane et de Bordeaux, ou que ce soit enfin en Suède, à l'Université de Stockholm. Il a traduit du français au polonais 2 pièces de Michel Tremblay, soit Les Belles-Sœurs et Le Vrai Monde, traduit du polonais au français en collaboration avec les poètes québécois Pierre Neveu et Robert Melançon, des poèmes de Czeslaw Milosz, prix Nobel de littérature en 1980, textes qui ont été publiés à Montréal en 1981 dans la revue Liberté. En 1984 et en 2016, il a contribué à la publication, dans la revue polonaise Littérature dans le monde, de 2 dossiers consacrés entièrement à la littérature québécoise. Joseph Quaterco est aussi membre depuis 2007 du Conseil scientifique de l'Association internationale des études québécoises et récipiendaire en 2015 du certificat de mérite du Conseil international d'études canadiennes. C'est notamment pour sa contribution à la diffusion des littératures et des cultures francophones d'Amérique sur les territoires européens et américains, pour sa collaboration avec les milieux scientifiques associés à la littérature québécoise et pour son engagement à l'égard des jeunes chercheurs francophones que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Joseph Quaterco, veuillez vous avancer. Je me sens vraiment très touché de me trouver parmi vous et très honoré de recevoir cette haute distinction du Québec. Distinction qui couronne bientôt mes 40 ans d'enseignement et de recherche en littérature québécoise. Comme vous le savez, je suis nominé dans la catégorie « Les autres continents » parmi les récipiendaires qui, je cite, se consacrent à l'épanouissement de la langue française en Amérique. Or, vivant en Pologne, pays non francophone, il me fallait d'abord apprendre cette belle langue. Permettez-moi un souvenir personnel. J'ai appris le français assez tardivement, à l'âge de 16 ans,
pas à l'école où j'apprenais l'anglais et le russe, comme c'était politiquement prescrit, mais je dirais sur l'État, c'est-à-dire en m'occupant des enfants français pendant les colonies de vacances en France, mais sans connaître à l'époque un traître mot de français. En effet, mon père avait parmi ses amis de l'avant-guerre une directrice des colonies de vacances en France, Madame Louba Pludermacher, qui m'accueillait et m'intégrait à un groupe de jeunes cadres destinés à devenir les futurs moniteurs de colonies de vacances. Et notamment, il me fallait, et elle me confiait des tâches très précises. Notamment, il me fallait surveiller les petits dans les salles de bain. Et Madame Louba me disait en polonais, « Józef, tu vas te mettre devant le lavabo et quand tu vas voir un enfant arriver sans serviette, tu vas lui dire en français « Va chercher ta serviette ». Et quand tu vas voir un enfant arriver sans son gant de toilette, tu vas lui dire « Reviens dans ta chambre et apporte ton gant de toilette ». En fait, j'ai appris bien plus tard qu'il s'agissait d'une débarbouillette, mais à l'époque, il n'en reste pas moins que pendant 2 étés consécutifs, j'ai été de cette manière initié à 500 structures toutes faites, et que plus tard, j'ai compris, et j'ai assimilé, et j'ai pu mieux comprendre en préparant mon concours aux études françaises à l'Université de Varsovie. Si j'évoque cette histoire de jeunesse, c'est que, par analogie, ma découverte de la littérature québécoise et mon travail de recherche doivent beaucoup à des rencontres parfois inopinées avec des personnes que j'aimais fréquenter et qui m'ont tendu la main tout au long de ma carrière. Et je voudrais prendre la liberté ce soir de remercier celles et ceux qui m'ont épaulé pendant tout mon parcours universitaire. D'abord, 2 grandes dames du Québec qui ne sont plus. Madame Françoise Deslauriers, la première bibliothécaire de la délégation générale du Québec en France, qui m'a fait découvrir Régent du Charme dans les années 70, et Madame Alice Parizeau-Poznańska, qui a joué un grand rôle dans la fondation du Centre d'études québécoises de l'Université de Varsovie, que j'ai l'honneur de diriger. Je voudrais aussi nommer M. Jean-Marcel Paquette, connu sous le pseudonyme littéraire Jean Marcel, professeur à l'Université Laval et membre du Conseil de la langue française, et le professeur Laurent Maillot de l'Université de Montréal. Tous les deux, ils m'ont accueilli à bras ouverts au Québec en 1980, alors que j'étais le premier boursier polonais en littérature québécoise. Et par la suite, ils m'ont prodigué des conseils et ils ont été les rapporteurs, critiques, rapporteurs de ma thèse de doctorat. Je voudrais aussi évoquer M. Pierre Neveu, qui est parmi nous, écrivain, poète et professeur à l'Université Laval, dont les séminaires et les cours m'ont apporté les premières lumières sur la modernité québécoise et sur la postmodernité québécoise. Je voudrais évoquer M. André Brochu, aussi professeur à l'Université de Montréal et poète-écrivain, avec qui je faisais des longues promenades hivernales à travers Montréal, en traversant Montréal couvert de neige, bien sûr, mais parfois de slush, et M. Maximilien Laroche, professeur de littérature à l'Université Laval, qui m'a encouragé à m'intéresser à la littérature haïtienne contemporaine et aux écrivains québécois d'origine haïtienne, ces francophones d'Amérique d'ascendance africaine, dont la culture s'est si merveilleusement épanouie en terre québécoise. Je voudrais aussi remercier les centres universitaires et les institutions. Le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC de l'Université de Montréal, de l'Université Laval, qui m'ont souvent accueilli comme chercheur et comme professeur, et l'Association internationale des études québécoises, l'AIEQ, qui a appuyé mes projets de recherche plusieurs fois et qui, depuis 20 ans,
œuvre, avec un tout petit budget, Madame la Ministre, au développement des études québécoises dans le monde. Et je n'oublie pas l'Université de Varsovie, ma alma mater, qui m'a donné les coups de franche pour me faciliter des séjours de recherche au Québec. Merci aussi à ma compagne, Johanna Fuglevich, qui m'a toujours soutenu. Et je remercie chaleureusement le Conseil supérieur de la langue française pour cette précieuse reconnaissance qu'il m'accorde. Merci à vous tous. Ah là là, Monsieur Quaterco, imaginez d'entendre toute l'affection d'un Polonais, non seulement pour le français, mais pour le français québécois, pour la langue, la littérature du Québec. C'est merveilleux. Merci beaucoup.